Chers amis, bonjour. Chers compatriotes, chers peuple camerounais, chers frères et sœurs, chers camarades, ça me fait plaisir de vous retrouver à travers cette vidéo. J'ai fait un choix depuis quelques jours de ne pas céder à cette concurrence, cette occupation exagérée de l'espace sur les réseaux sociaux, les directs, les lives. Il y en a des centaines, voire peut-être des milliers par jour. Et je sais qu'au milieu de toute cette information, vous êtes bombardé de toutes sortes et vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Vous ne savez pas faire le tri pour beaucoup d'entre vous pour savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc j'ai décidé de m'adresser à vous dans ces jours importants, critiques, ce moment important de l'histoire du Cameroun à travers de courtes vidéos. Ça va prendre entre 15 et 20 minutes, mais les informations que je vais diffuser ici sont très importantes dans le cadre du contexte actuel. Ces informations résultent d'une analyse simple de la situation qui se passe au Cameroun et fidèle à mon approche depuis plusieurs jours, je vous ai nourri, je vous ai accompagné, je vous ai aidé à mieux décrypter, à mieux comprendre quelle est la situation socio-politique et économique du Cameroun et qu'est-ce qui se dessine dans les prochains jours. Donc cet après-midi, évidemment, je suis dans ma pause de travail. Comme vous pouvez voir, je suis encore au bureau. Heureusement, à la maison. C'est vrai, avec le contexte du coronavirus, je travaille tous les jours à la maison. Mais avant le coronavirus, j'avais déjà cet avantage-là de travailler de la maison aussi, pour ceux qui me connaissent. Donc, ça me fait plaisir de vous retrouver ici cet après-midi. Il fait un vent très violent à l'extérieur. Peut-être vous pouvez même l'entendre. Donc, je ne pouvais pas aussi prendre le risque d'aller vous parler à partir de soit du jardin ou d'un jardin public, au risque de me faire arracher mes équipements par le vent. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? À travers mes récentes sorties, mes récentes communications sur les différentes plateformes que j'ai utilisées, vos commentaires m'ont beaucoup inspiré, vos questions m'ont beaucoup parlé et à travers tout cela, je vous dis déjà merci pour vos commentaires, pour tous les bons mots à mon endroit, à mon égard. Tout cela m'a parlé et j'ai compris à travers ces commentaires, ces questions que vous avez besoin également d'une information précise, d'une information concise. Et fidèle à mon principe de vous servir, de toujours mieux vous servir, je suis allé donc chercher les réponses à ces questions. Chers jeunes, chers moins jeunes, chers parents, chers mamans, chers papas, chers mamans, je m'adresse à toi. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin 2020, la veille du 12 juin 2020. Ce sont des dates très importantes pour le Cameroun, le 10 juin 2020. 2020 et on peut reculer un peu plus en arrière, 2018. On peut encore reculer 2011, 2004. On peut reculer 1982. Voilà des dates très importantes pour l'histoire du Cameroun. Et nous sommes encore dans le prolongement de ce contexte-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain au Cameroun? Demain s'ouvre le congrès du Parlement. Le Parlement, beaucoup m'ont demandé, c'est quoi le Parlement? En mots simples, le Parlement, c'est cette institution qui détient le pouvoir législatif au Cameroun, qui vote les lois, pour dire encore plus simplement. Le Parlement est constitué de deux chambres. Il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat. L'Assemblée nationale, c'est 180 députés. Parlons aussi de leurs suppléants qui sont au même nombre. Il y a le Sénat qui est composé de 100 sénateurs, dont 70 sont élus et 30 nommés par le président de la République. Également, il y a des suppléants pour ces sénateurs. Donc, les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, constituent ce qu'on appelle le Parlement du Cameroun. Demain s'ouvre le congrès du Parlement. Et pourquoi parle-t-on de congrès? Ou alors, quand parle-t-on de congrès? Ce qui est important de retenir, c'est que le congrès se réunit pour trois choses importantes. Lorsqu'il y a trois questions importantes, soit pour recevoir une communication du président de la République, soit pour recevoir le serment d'un membre du Conseil constitutionnel, soit pour examiner un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. Ce qui est important de mentionner ici, c'est que le Congrès
se tient à la demande du président de la République, ce qui laisse croire, ce qui laisse penser, ce qui laisse comprendre que si le Parlement s'ouvre demain, si le Congrès du Parlement s'ouvre demain, c'est expressément à la demande du président de la République. Ça veut dire que lui qui est annoncé a disparu, mort, incapable depuis des mois, il serait encore en capacité d'exercer le rôle de président de la République. Ou du moins, à travers tous les actes que nous avons vus sur le site de la présidence de la République, c'est signe que quelque chose se passe de ce côté-là. C'est lui, c'est pas lui. Je vous ai dit, c'est pas la question qui m'intéresse. Est-il en vie, est-il mort, est-il incapable, est-il invalide? C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a fait depuis 40 ans, 60 ans. C'est ça. On parlait de l'évaluation du règne de M. Biya, des différents mandats qu'il a occupés au sommet de l'État. Donc, je vous ai expliqué les 3 situations qui peuvent justifier la tenue du congrès du Parlement. Un projet de loi, un projet de révision constitutionnelle ou une proposition de révision constitutionnelle. Ce qui est important de remarquer ici, c'est que quand on parle de projet, ça viendrait en ce moment-là du président de la République. Et si c'est une proposition, ça viendrait du Parlement. Ce qu'il y a à surveiller à partir de demain, c'est est-ce que le président va faire une communication ou un message au Parlement? Je vous ai dit à une autre occasion, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Va-t-il annoncer sa démission? Lequel cas va ouvrir officiellement la vacance à la présidente de la République? Alors, le Congrès va-t-il se pencher sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle? Je pense que toutes les analyses pointent vers cette deuxième éventualité. L'autre point, recevoir le serment d'un membre du Conseil constitutionnel, cela va de soi, puisqu'il venait il y a quelques semaines de nommer M. Joseph Oona comme nouveau membre du Conseil constitutionnel. Donc, s'il démissionne, la vacance est ouverte. Et en ce moment-là, l'intérim est assuré de plein droit selon l'article 6 de la Constitution par le président du Sénat ou son suppléant. Et les nouvelles élections seraient organisées dans un délai de 20 jours à 120 jours après l'ouverture de la vacance. Donc, s'il démissionne, s'il se déclare incapable, ce qui est tout à fait louable, ce qui peut arriver dans la vie de tout être humain, ça va ouvrir officiellement la vacance. Et en ce moment, ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce schéma constitutionnel-là. Avant l'organisation de nouvelles élections, il y a des conditions préalables. La révision du système électoral, les prisonniers politiques, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, voilà les conditions préalables. Si ces conditions ne sont pas rassemblées, basta. Alors, si c'est un projet de constitution ou de révision constitutionnelle qui est introduit demain, il faut voir, selon l'article 63, l'initiative appartient au président et au Parlement, comme je disais tout à l'heure, pour une révision constitutionnelle. Alors, il faut voir en ce moment-là qu'est-ce que ça prévoit. Selon l'article 64, aucune révision constitutionnelle ne doit être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'unité, aux principes démocratiques qui régissent la République. Alors, 2 questions ici. Que contient cette réforme constitutionnelle, cette révision constitutionnelle? Est-ce que ça apporte atteinte au fonctionnement démocratique ou à la forme républicaine de l'État? Donc, selon ce schéma, ce qui serait introduit, c'est la création d'un ou de 2 postes de vice-président. Et l'autre changement serait qu'en cas de vacances à la présidence de la République, ce sont ce vice-président ou c'est un des vice-présidents qui assurerait l'intérim dans l'ordre de préséance, évidemment. Et quelques temps plus tard, la vacance serait constatée en ce moment-là pour permettre le déclenchement de ce processus. Évidemment, comme je l'ai toujours dit depuis plusieurs semaines, ce schéma ne respecte pas les valeurs démocratiques qu'ils ont eux-mêmes, cette clique a affirmé au Cameroun depuis très longtemps. Donc, il y aurait là une violation grave de l'article 2 de la Constitution qui dit que la souveraineté appartient à vous, le peuple camerounais, à toi jeune, à toi moins jeune, maman, papa, jeune.
tout le monde se sent concerné. Les femmes, les hommes, les handicapés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde se sent concerné. Et c'est dit également dans le même article de aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. C'est très important de comprendre que ce n'est pas une clique de personnes qui va s'asseoir au Congrès pour décider avec toute la pression du système du RDPC, excusez-moi, certaines personnes l'appellent le RDPC. Je ne vais pas me livrer à ce jeu-là cet après-midi. Donc, ce sera encore là une violation grave, comme ce qui s'est passé depuis 1982, 84, 88, 92, 97, 2004, 2011, 2018. En dehors de 84 et 88, tous, c'était des mois d'octobre. Triste mois d'octobre pour le Cameroun. 8 gré à gré déjà, c'est beaucoup, n'est-ce pas? C'est beaucoup. Alors, comme vous, je peux dire, je suis fatigué de ces gré à gré. Demain, est-ce que c'est un 9e qui est en train de se préparer? Alors, j'ai un message pour toi cet après-midi. Toi qui es jeune, peut-être tu as moins de 35 ans, élève, étudiant. Tu fais partie des 18 millions de Camerounais qui forment 75% de la population, de la jeune population. As-tu un rêve autre que d'aller en bain? Rêves-tu d'avoir des opportunités dans ton pays? De bâtir un avenir meilleur? Peut-être tu as plus de 35 ans comme moi. Peut-être tu as des enfants. Dans quel Cameroun veux-tu voir grandir tes enfants? As-tu un rêve pour eux, pour tes enfants? Rêves-tu d'un pays où tu n'auras pas à corrompre du gardien au médecin pour avoir les soins, du maître, du prof, en passant par le professeur jusqu'au directeur pour avoir l'éducation, pour avoir la place dans un lycée, dans un collège public? Rêves-tu d'un Cameroun meilleur pour ton enfant? Quel Cameroun veux-tu léguer à ton enfant? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. Donc, si pour toi la question culminante du contexte actuel, c'est où est M. Biya, tu es dans l'erreur, tu es hors sujet. La vraie question, c'est, je disais tantôt, le bilan. Regardez ce qui se passe depuis 40-60 ans au Cameroun. Regardez les graves problèmes sociaux qui sont là, qui font partie de votre quotidien, de notre quotidien. Je suis né à Melun, j'ai connu une enfance misérable, un enfant pauvre. J'ai étudié dans des conditions vraiment difficiles au Cameroun. Regardez les vieillards qui vous promettent l'émergence ou le développement en 2035, après leur mort certaine. Ça, c'est la plus grosse escroquerie politique de tous les temps. De tous les temps. Ils ont entre 80 et plus et vous promettent l'alternance. Regardez les graves problèmes sociaux au Cameroun. Le chômage est endémique, la crise de l'emploi, la pauvreté, les conditions de vie sont très difficiles. Regardez ce qui se passe. Il n'y a pas, les bébés meurent. 4 bébés qui meurent parce qu'il n'y a pas de couveuse au Cameroun. Quelques jours avant, c'est 5 milliards qui étaient débloqués pour corrompre les parlementaires. Regardez la dictature qui a pris le masque de la démocratie. La France-Afrique, le Cameroun n'est pas libre, n'est pas décolonisé complètement. C'est un État post-colonial pseudo-moderne. Les institutions ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de conditions pour que chaque jeune puisse mettre à profit son potentiel. C'est vraiment regrettable. C'est une clique. Je vous ai parlé de ça. Environ 1000 à 1500 personnes. Donc, environ 500 sont supposément des élus du peuple, vos élus. Allez regarder comment se déroulent ces élections. Combien d'entre vous êtes inscrits sur les listes électorales? Combien d'entre vous réussissez à exprimer ou à jouir véritablement de vos droits civils et politiques dans un pays qui vous appartient? Qui sont-ils ces 1500 personnes? Pour la plupart des personnes nommées. Et je vous avais dit à une autre occasion, tous dans le contexte actuel sont illégitimes parce que nous nous situons là dans le contexte de la préélection présidentielle du 7 octobre 2018. Donc ne vous laissez pas distraire par cette clique de personnes, par cette clique qui est toute illégitime. Quand on prend de leur chef jusqu'à la base, je vous ai dit jusqu'au chef de bloc, sous-préfet, toute cette clique est illégitime. Les représentations diplomatiques à l'extérieur, illégitimes. Mais aussi, ne vous laissez pas distraire par cette diaspora
qui s'appelle combattant, résistant, brigadier, Amazon, qui certes vous a aidé à constituer depuis un certain temps ce que j'ai appelé le fer de lance. J'ai fait l'éloge de la diaspora, mais dont les comportements ces derniers jours sont marqués par des querelles, des divisions, des luttes internes. C'est des détournements de fonds, des atteintes graves aux mœurs, des complots de déstabilisation les uns contre les autres, la diffusion d'informations fausses et calomnieuses, des prétentions exagérées, non avérées. J'ai des boîtes magiques, j'ai des captures d'écran. Je suis fils de tel, j'ai été compagnon de lutte de tel. Des rappels historiques qui ne nous font pas avancer. Se comportent en ce moment-là comme des occasions de chute pour le peuple. Alors, lutte-t-il pour de l'argent, pour un poste nominatif ou électif dans un éventuel gouvernement de transition ou un nouveau gouvernement, si ça arrive éventuellement au Cameroun? Luttent-ils vraiment pour le peuple et aux côtés du peuple ou pour eux-mêmes? Je suis rendu à me poser cette question. Parce que quand on regarde, si on prend même le cas des parlementaires qui reçoivent globalement 10 millions pour leur mandat, un membre de la diaspora bien intégré, 10 millions de francs CFA, ça ne représente qu'une partie de son salaire annuel pour ce quelqu'un qui est bien intégré là où il est. Alors, si la lutte n'est pas pour le peuple et aux côtés du peuple, cette lutte n'appartient pas au peuple. Et le peuple doit vomir toute personne qui s'engage dans ce genre de querelle. Quand ça chauffe dans la diaspora, gardez la tête froide. Quand la manipulation de la révision constitutionnelle sortira du chapeau magique du Congrès, gardez une fois de plus la tête froide. Le pouvoir et la souveraineté vous appartiennent. La lutte pour conquérir ce pouvoir et cette souveraineté, c'est votre lutte. Elle est à vous. Elle est même déjà, vous êtes même déjà vainqueur avant même de l'avoir commencé. C'est la Constitution du Cameroun qui l'a établi ainsi. Ce n'est pas moi qui le dis. Il suffit juste de croire à votre réussite. Vous donnez des valeurs et les respecter. On dit le peuple fait le peuple. Excusez-moi. Ne restez pas là à vous plaindre. 3 millions pour avoir une place à l'école normale supérieure. Des millions pour avoir une place à l'EMIA. Des millions pour avoir une place à l'ENAM. Ne restez pas là à vous plaindre. L'OCETIC, le lycée, le CES, ainsi de suite. Pour avoir une place, il faut payer. Le lycée technique, il faut payer. Pour avoir la lumière, il faut négocier, il faut choco. Pour avoir un branchement de Eneo, il faut choco. Pour avoir un service public, vous qui êtes citoyen, vous pour qui l'administration publique existe, il faut choco, il faut payer. Et encore de la diaspora, je lis, j'entends ces derniers jours, pour aller demander à l'université ou un établissement qu'on a fréquenté au Cameroun de certifier un diplôme, il faut chercher les réseaux pour choco, les chefs dans les services de scolarité. Je trouve ça déplorable. Ne restez pas là à encourager la corruption et prétendre lutter contre le pouvoir le régime de M. Biya. Ça ne fonctionne pas, c'est très très contradictoire. Alors, si l'administration est pourrie et corrompue et que vous contribuez à cela, ça va vous lier d'une façon ou d'une autre. Ne tolérez pas la corruption. N'acceptez pas qu'un membre de votre famille se livre à ça. Ne restez pas là à vous plaindre de l'état lamentable des conditions de vie du pays. En faisant ainsi, tu n'es pas innocent. Tu es complice de ce qui t'arrive. Artisan du malheur du Cameroun, de ton propre malheur. Alors il faut être confiant, toi jeune, confiant en toi-même, en ton avenir. Courageux, fier et solidaire. Il faut te fixer des objectifs. Il faut rêver, demander, exiger un pays où les opportunités après tes études sont possibles. Il faut être sûr de ton futur. Avancer pour changer la figure de ce pays-là. Je pense que tout est réuni là, tout est rassemblé pour que cette réussite ait lieu de façon durable. Ce n'est pas à la portée du peuple, ce n'est pas hors de ta portée, toi jeune, ce n'est pas hors de la portée du peuple, je voulais dire. Même si on croit être au fond du gouffre, en réalité on l'est sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan politique même. Ben, la reconstruction est possible. La reconstruction est possible. Il suffit d'avoir une bonne vision de son avenir, un peu d'organisation, un peu de courage et on arrivera.
Beaucoup m'ont posé deux questions. Quand est-ce que cela va arriver? De qui doit-on attendre le mot d'ordre? Alors, quand est-ce que ça va commencer? Vous m'avez demandé. Je vous dirais, demain s'ouvre le congrès. Si le projet de révision constitutionnelle est soumis, la loi prévoit dans l'article 31 de la Constitution que le président de la République a 15 jours pour promulguer les lois qui sont adoptées par le Parlement. 15 jours. Est-ce que ça va se faire dans je veux dire, ça peut se faire dans ce délai-là? Et le canal de diffusion de cette loi, ce n'est pas le journal officiel. Beaucoup vont me demander le journal officiel, c'est quoi? Ben, c'est rattaché à la présidence de la République. Le journal officiel est un service rattaché. La direction du journal officiel fait partie des services internes du secrétariat général de la présidence de la République. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, ça peut venir de là, mais surveillez aussi toute autre source d'information crédible qui va vous dire qu'est-ce qui va se passer du côté du Parlement demain. Demain, le 12 juin 2020. L'Assemblée nationale est convoquée en même temps que le Sénat et tout cela constitue ce que j'ai dit au début, le congrès du Parlement. De qui doit-on attendre le mot d'ordre pour la mobilisation? Beaucoup m'ont aussi posé la question. Alors j'ai envie de te demander pourquoi et pour qui doit-on se mobiliser? Pourquoi et pour qui doit-on se mobiliser s'il faut attendre le mot d'ordre de quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui souffre à ta place? Depuis que tu es né, tu ne connais qu'un seul président, tu ne connais que le nom de Monsieur Bien. Depuis que tu es né, tu n'as jamais obtenu un service public sans Choco. Depuis que tu es né, tous les lycées où tu as eu à étudier, il faut payer 100 000, 150 000. Tu vas à l'hôpital, il faut Choco, depuis le gardien jusqu'au médecin. Le maître de l'école primaire, il faut donner l'argent. Le professeur, il faut donner l'argent. Le directeur de l'école, il faut donner l'argent pour qu'il inscrive l'enfant. Les services qui font partie de vos droits. Regardez les libertés civiles et politiques au Cameroun. Regardez. Regardez la façon dont ça se passe. Qui sont-ils cette clique-là qui ose avoir enfermer la vie de 25, 27 millions de Camerounais entre les mains? Ça ne fonctionne plus. Alors, pour répondre à la question de qui doit-on attendre le mot d'ordre? De toi. De toi. Chacun doit aller chercher dans son fond intérieur, dans sa vie passée et présente, quelle est la motivation qui va le pousser à agir, qui va le pousser à se mobiliser. Tu ne te mobilises pas pour moi, tu ne te mobilises pas pour ton voisin, tu ne te mobilises pas pour ton frère, pour ta soeur, tu te mobilises d'abord pour toi et ensuite pour le Cameroun. Parce que j'ai dit, peu importe le leader politique qui va se mettre en face de vous, vous devez d'abord aimer le Cameroun avant d'aimer ce leader politique. Aimer le Cameroun avant d'aimer qui que ce soit. Donc, tu te mobilises pour toi, tu te mobilises pour le Cameroun, pour ta progéniture, pour le Cameroun que tu veux voir léguer à ta progéniture plus tard. Suivez les informations, ça doit venir par une voie ou par une autre. Je vous ai présenté les différents schémas depuis plusieurs jours. J'ai mis toutes les informations sur mon site, ma page Facebook. Allez voir si désormais vous ne voulez plus, lorsque vous circulez dans votre pays, avoir à corrompre du gardien de la paix jusqu'au commissaire divisionnaire pour avoir même une pièce d'identité. Ne parlons pas du passeport. Regardez tout le commerce qu'il y a autour du passeport. À quoi c'est le passeport? C'est un document d'identité. Peut-être on l'utilise pour voyager. Devez-vous dépenser 300 000, 500 000 pour avoir un passeport? Alors, si tu veux que désormais tout ce cauchemar soit derrière toi, il est temps d'aller chercher au fond de toi. Assois-toi, réfléchis-y, fais ce qu'on appelle une introspection. Je te parle ici dans des termes simples. Entre au fond de toi et regarde. Ce à quoi ta vie ressemble depuis que tu es né? Toi jeune, toi moins jeune. L'argent que vos parents, nos aïeux, nos parents
on contribue à travers les petits coupons d'impôts là. Ça ne va pas servir aujourd'hui à acheter des armes contre la population, contre vous. Ce schéma-là ne va pas fonctionner. Ce schéma ne va pas fonctionner pour protéger une clique de 1000 à 1500 personnes contre des dizaines de millions de Camerounais. Ça ne va pas fonctionner. Dieu a béni le Cameroun avec une jeunesse dynamique. Je disais, vous représentez 75% de la population du Cameroun. Mais quel avenir avez-vous? Quelle opportunité avez-vous? Les diplômes sont dilués. Et je vous expliquais ici, qu'est-ce qui a fait en sorte que les diplômes sont dilués? C'est à cause, d'une part, de tout l'exode des cerveaux. Parce que les personnes, que ce soit les professeurs, les médecins, les ingénieurs, les techniciens supérieurs qui sont formés au Cameroun, par manque d'opportunités, sont obligés d'aller faire valoir ces compétences ailleurs. Il n'y a pas réinvestissement de cette éducation, de cette instruction, de l'argent que le gouvernement dépense pour subventionner leur formation. Il n'y a pas réinvestissement au pays. Et évidemment, les économistes peuvent faire les calculs et vous dire que c'est une grosse perte pour la nation entière. Et la résultante, c'est que les diplômes qui vous sont délivrés de nos jours sont dilués. Et au-delà de ça, il n'y a pas d'opportunité pour vous, ni aujourd'hui, ni demain. Les vieillards viennent vous proposer, vous promettre l'émergence en 2035. Et vous y croyez. Mais c'est du non-sens. On a toujours dit un tien vaut mieux que deux tu auras. On ne peut pas bâtir l'émergence sur la misère du peuple. On ne peut pas bâtir l'émergence sur le mépris, sur la chosification, sur la zombification. Tenez-vous debout, jeunes, moins jeunes. Tiens-toi debout et réclame ta dignité humaine. C'est de ça qu'il est question maintenant. Alors, c'était mon message pour toi ce soir. Je pense que tu vas écouter ce message. Peut-être tu t'apprêtes à te coucher. Peut-être tu viens de te lever le 12 juin 2020. C'est un temps historique, un temps où l'histoire du Cameroun va s'écrire. Et je souhaite qu'elle s'écrive avec chacun d'entre nous, avec chacun, avec toi, avec moi, avec tout le peuple camerounais, unis ensemble pour relever ce défi d'aller reconquérir notre dignité, la souveraineté et le pouvoir. Ne cédez pas l'oreille à toute parole qui tend à vous décourager, à vous diviser, à vous arracher la paternité de ce combat. Je vous remercie et je vous souhaite bonne nuit pour ceux qui vont m'écouter avant de se coucher. Bonne journée pour ceux qui m'écoutent en début de journée. Et pour mes amis ailleurs dans le monde, ça m'a fait plaisir. Nous allons nous retrouver dans les prochains jours pour partager d'autres informations. Et j'espère chaque fois que cela vous a été utile. Puisqu'il faut savoir, il fallait que je te le dise. Parce que l'histoire te demandera des comptes. Pour ceux qui sont chrétiens, hommes de Dieu, enfants de Dieu, l'histoire te demandera des comptes. Dieu te demandera les comptes. Tu as vu souffrir ton voisin. Tu as vu souffrir tout ton peuple. Qu'as-tu fait? Bye bye et à bientôt.